On s'est quitté la dernière fois où le bateau sortait de la coque, sortait du mannequin. Il s'est passé beaucoup de choses depuis. Donc on a encore deux pièces, c'est-à-dire qu'on a d'un côté la coque et de l'autre côté le pont. Et on en est à la phase de fin de gros œuvre. C'est-à-dire que toutes les pièces en bois ont été posées, toutes les stratifications ont été réalisées. Et on s'apprête à peindre les deux morceaux avant de fermer la boîte. On reçoit le pont de notre fournisseur, donc c'est une pièce en infusion polyester. Et nous, on vient habiller ce pont avec un contre-moule en contreplaqué, qui est vraiment un process vraiment spécifique au chantier, avec toujours une recherche de, à la fois un souci d'isolation et un souci de légèreté, parce que c'est une pièce qui vient rhabiller une autre pièce. Et on sait que c'est du poids qui est dans les hauts, donc on cherche à faire quelque chose qui est le plus compact, mais qui est aussi joli, esthétique, pour avoir une bonne ambiance à l'intérieur du bateau. Pas de grosses modifications en termes de process par rapport à un RM. Le RM 1080 reste un RM, ça c'est clair. Trouver toujours plus de volume à l'avant, ce qui est un peu une tendance récurrente dans les bateaux modernes. On cherche toujours à avoir une simplification de la structure pour que ce soit toujours plus raide et à la fois plus léger. C'est un peu le cœur de la marque et de ces bateaux en particulier. Donc la grosse prochaine étape, c'est vraiment la peinture. On va peindre la coque en blanc à l'intérieur. On va peindre le pont, son antidérapant et à la fois le contre-moule. Et donc début juillet, on va attaquer vraiment l'équipement du bateau. Quand je parle d'équipement, je vais parler de la plomberie, de l'électricité, vraiment la partie on va dire technique. Et la suite du programme, ce sera le pontage, où là vraiment on pourra admirer le bateau dans tout son volume et quasiment on aura l'impression qu'il sera pas loin d'être fini. Affaire à suivre.